Salut, je suis Fabrice, coach sportif et j'aide les femmes occupées de plus de 30 ans à atteindre leur objectif de perte de poids et de transformation physique sans frustration alimentaire et sans perdre sa vie sociale. Bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite directement à liker la page pour que tu puisses ne louper aucune information et aucune vidéo qui pourra t'aider à atteindre cet objectif définitivement. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, c'est pourquoi le sport n'est pas l'élément principal dans une perte de poids et qu'est-ce que ça peut t'apporter en dehors de cette perte de poids. Généralement, les femmes se focalisent sur la perte de poids et se disent qu'il faut absolument faire du sport pour atteindre cet objectif. Non, le sport est un élément, est un maillon de la chaîne comme l'alimentation, comme le sommeil, comme l'hydratation, comme plusieurs paramètres aussi extérieurs qui vont te donner cette perte de poids. Donc, si tu restes focalisé que sur le sport, donc c'est normal que tu n'arrives pas à atteindre ta perte de poids si tu n'as pas un déficit calorique, si tu n'as pas une bonne qualité de sommeil ou si tu n'as pas une bonne hydratation et d'autres éléments encore. C'est pour ça que oui, c'est un maillon de la chaîne qui va te permettre à atteindre cette perte de poids. Donc, pourquoi le sport est important? Tu vas me dire, ben, le sport va déjà t'apporter à sentir mieux dans ta peau. Tu vas développer déjà aussi de la masse musculaire quand tu fais des renforcements musculaires. Et grâce au renforcement musculaire, ça va demander beaucoup plus d'énergie à ton corps au moment où tu fais l'activité physique, mais aussi au moment après l'activité physique. Pourquoi? Parce que le muscle est un consommateur d'énergie. Donc, c'est pour ça, de sucre, je dirais plutôt. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une masse musculaire pour augmenter ta dépense énergique sur la journée. Et c'est pour ça que c'est important de rester focalisé sur le renforcement musculaire au départ pour ta perte de poids. Même en dehors du sport, ton corps va consommer tout autant de l'énergie que faire que du cardio. Ça va être un autre sujet, ça va être une autre vidéo par après. Également, ça va aussi t'apporter, faire du sport, mais sentir beaucoup mieux dans ta peau. Ça va aussi te donner l'opportunité d'avoir une meilleure confiance en toi, estime de toi. Tu vas aussi évacuer ton stress. Tu vas avoir une meilleure énergie au quotidien. Tu vas mieux dormir, tu vas mieux manger. Donc, c'est tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour te donner les avantages du sport en plus de ta perte de poids qui est le résultat après des semaines et des mois de discipline. Alors, le premier point pour moi qui est important, c'est à quoi ça m'a apporté le sport et que ça apporte aussi aux femmes à qui j'accompagne, c'est déjà la confiance en soi. Généralement, quand on appréhende des choses où on a peur, on n'ose pas faire les choses. Le sport, ça te donne la possibilité de faire ton activité physique et de sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que même si tu as peur ou tu appréhendes ou tu te sens pas à l'aise, ça te pousse à te dire, je dois le faire. J'ai pas le choix. Et grâce à cela, quand tu te mets ça en tête, au moment où tu auras fini ton activité sportive ou ton entraînement, tu vas ressortir de ces entraînements, tu vas être fier de toi parce que tu as réussi à le finir ou tu t'es donné à 100%. Et donc, grâce à cela, tu sais que tu as réussi cette étape de passer au-delà de ces peurs. Et grâce à cela, ça va te donner envie d'aller chercher toujours plus loin, de pouvoir essayer de t'améliorer dans chaque entraînement. Et également, au moment où tu as confiance en toi, tu vas voir aussi qu'avec les mois qui vont passer, ton corps va commencer à se changer, va commencer à se transformer. Ça va se refléter sur ta confiance en toi. Tu vas apprécier ton corps, tu seras beaucoup plus confiante, tu seras beaucoup plus à l'aise, tu auras une meilleure énergie, ton état d'esprit, ton mood sera meilleur. Donc, automatiquement, ça va être les répercussions à la longue du sport sur ta personnalité et sur ce que comment tu te vois et comment tu te sens. Donc oui, la confiance en soi peut s'améliorer grâce au sport parce que ça va te pousser toujours en dehors de tes limites. C'est pour ça que le deuxième point, c'est sortir et apprécier de sortir de sa zone de confort. Le sport,
généralement, va te mettre toujours dans une zone d'inconfort si tu le gardes en esprit de jamais rester sur tes acquis. Je m'explique. Le premier jour où tu vas faire ton activité sportive en salle, ben, tu vas suivre un cours de 20 minutes. Tu vas te dire la première fois, ah non, je suis pas capable de le faire, c'est impossible, j'ai jamais fait, je suis pas bonne, c'est pas fait pour moi. Tu vas trouver des multitudes d'excuses. Et grâce à cela, quand tu vas rentrer dans ce processus que tu vas sortir de cette zone de confort, tu dis, ah, tu sais quoi, je vais tester, on verra bien comment ça va se passer. Mais tu vas apprécier ce moment-là parce que tu vas te dire, cette phase-là est faite, donc ça m'a apporté encore plus de satisfaction avec moi. Et en sortant de cette petite zone de confort, mais tu voudras aller chercher toujours un peu plus, tu vas te challenger un peu plus. Et quand tu vas en finir avec chaque entraînement que tu auras fait là-dessus et que tu t'auras donné à 100% dans chaque entraînement, mais tu sais que tu vas reproduire ça dans ton quotidien parce que tu vas te rappeler à ce moment-là que quand tu fais du sport, mais tu as eu ce même état d'esprit, tu as pensé de la même manière sur un autre événement ou un autre challenge que tu veux faire dans ton quotidien et automatiquement tu vas te dire mais non, je suis capable. Je suis capable de le faire, donc je peux le faire. Personne ne peut me l'empêcher de l'atteindre et d'acquérir ce que je désire atteindre. Donc c'est pour ça que en sortant de sa zone de confort, ben, tu vas augmenter ta confiance en toi qui était le premier point. Donc c'est pour ça que grâce à cela, en sortant de cette zone de confort, ben, ça va te pousser à ton quotidien à vouloir chercher, pas tout le temps à 100%, mais régulièrement à te dire ah je vais le faire. Ah j'ai pas envie de bouger ce soir ou aujourd'hui parce qu'il fait froid. Ah ça fait rien, je sais que ça va me faire du bien. Je sais que mon état d'esprit va sortir. Je vais avoir moins de stress. Je vais pouvoir juste me faire du bien physiquement et mentalement. Donc je vais prendre une certaine couche de vêtements pour avoir chaud et en même temps je vais me promener et en rentrant mais je vais me sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus relaxé. Donc ça, sortir de sa zone de confort, c'est pour moi l'élément qui est le plus important dans la vie en général. Également, c'est évacuer le stress. Donc c'est pour ça que quand on va marcher ou quand on va faire du sport, on va d'une manière ou d'une autre prendre l'énergie négative et on va le mettre dans une phase, pas dire explosive, mais dans une phase où tu vas pouvoir le projeter sur autre chose et que tu puisses te concentrer sur l'activité sportive. Et grâce à cela, ben, tu vas pouvoir évacuer ce stress et ressentir le bienfait que ça va donner à ton corps. Et au moment où tu vas revenir à la fin de ton entraînement et que tu vas passer sur la phase rentrer maison ou retourner au boulot ou chercher les enfants, mais tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. Et c'est pour ça que le sport va t'apporter aussi de développer certaines hormones qui est l'endorphine, qui est l'hormone de bien-être juste après le sport. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir toujours chercher à sortir de sa zone de confort pour aller au sport, mais à la fin de ce processus-là, tu vas avoir encore d'autres éléments qui vont t'apporter du bien-être, l'endorphine, tu vas être beaucoup plus apaisé, tu vas avoir un meilleur mood, tu vas être beaucoup plus calme, tu auras envie de manger. Donc tout ça, ça va être l'élément qui va être pour moi le plus important aussi là-dedans. Donc, évacuer son stress, c'est aussi un élément qui peut être la cause aussi de la prise de poids. Parce que quand on est trop stressé, ben, on peut manger émotionnellement. On peut aussi manger d'une manière compulsive, où on n'arrive pas à apprécier ce qu'on mange. Et donc, ça peut amener plein de complications derrière tout cela. Ou même, quand on est trop stressé ou quand on est avec des effets négatifs de ce que ça apporte le stress, ben, ça peut te prendre aussi des mauvaises décisions. Il y a plein de choses qui fait que le stress peut être quelque chose de négatif si on n'arrive pas à le contrôler et à le gérer correctement. Donc, c'est pour ça que le sport va t'apporter aussi à pouvoir évacuer ce stress-là et grâce à pouvoir faire ressortir ce stress du corps, ben, ton corps va être moins stressé, donc il va se sentir beaucoup mieux et il va développer moins de cortisol qui est une hormone aussi qui est qui est inflammatoire dans le corps et donc ça peut aussi être la cause de la prise de poids, que le corps stagne beaucoup plus de gras. Donc c'est pour ça que le sport peut être un élément aussi favorable dans le bien-être physique et mental. Et après tous ces éléments-là, après avoir une meilleure confiance en soi, quand on a fini le sport, apprécier aussi de sortir de sa zone de confort et évacuer le stress,
Qu'est-ce que ça va apporter? Mais on va passer d'une phase de négatif à une phase positive. C'est-à-dire qu'on va créer, développer une meilleure énergie que le corps pourra reproduire et surtout ton état d'esprit sera meilleur au moment où tu vas finir ton sport. Et quand tu auras une meilleure énergie, ben, tu seras prête à pouvoir gérer et anticiper mieux les problèmes du quotidien ou les problèmes du boulot ou les problèmes familiaux, tout ce qui est derrière. Donc, grâce à cela, ben, ton énergie sera meilleure et tu seras prête à être une combattante, à atteindre et passer outre à tous les obstacles qui peuvent passer dans ton quotidien. C'est comme aussi le matin, quand tu te réveilles le matin, ben, t'as pas envie de te réveiller parce que tu es fatigué, tu sens que tu as envie de rester dans ton lit parce que tu sais que tu vas passer une journée de merde. Mais le sport, en pratiquant le sport au quotidien, ça, cet élément-là va changer grâce au sport. Ton énergie va être meilleure. Tu vas créer que des bonnes choses. Tu vas attirer que des bonnes choses. Bien sûr, le sport n'est pas un élément magique, on est bien d'accord, mais ça va te donner des clés et des meilleures opportunités pour sentir mieux avec toi-même. Donc, ben, tu verras aussi que le fait de faire du sport, automatiquement, ton corps n'aura qu'une envie, c'est manger plus une alimentation qui est adaptée à toi, une alimentation qui est plutôt saine, je pourrais dire, parce qu'il n'y a aucun aliment qui est sain ou malsain, mais tu vas plus te focaliser sur des aliments qui vont te donner encore une meilleure énergie grâce aux nutriments que ça va t'apporter. Et tu auras moins envie de manger des aliments trop gras, trop transformés, trop sucrés. Ça, c'est vraiment le bénéfice du sport que ça va t'apporter. Également, ben, le sport, ça aide aussi énormément sur la répercussion de la vieillesse. À partir de 30 ans, on commence déjà à perdre une certaine masse musculaire de 0,5% à partir de 30 ans et ça peut augmenter jusqu'à 1% à 40 ans et 50 ans, 60 ans et ça augmente encore le pourcentage de perte de ta masse musculaire si tu l'entretiens pas. Si tu l'entretiens pas. C'est pour ça que c'est important que grâce au renforcement musculaire et les sports que tu vas faire, va t'apporter une meilleure qualité de vie. Tu vas, entre guillemets, repousser ta vieillesse parce que tu vas pouvoir bouger beaucoup mieux, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps, tu te sentiras plus dynamique, tu seras capable de pouvoir gérer mieux le stress de la vie, ton quotidien et surtout tout le stress extérieur comme le fait de pouvoir prendre une certaine charge que ton corps peut une certaine charge que la vie peut t'imposer sur ton corps si ton corps n'est pas adapté à tout cela. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire du renforcement musculaire pour être en bonne santé physique, mais surtout aussi être en bonne santé mentale. Et grâce à cela, mais toutes ces petites répercussions que ça va faire sur ton corps, mais avec l'âge, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu seras capable de faire beaucoup plus de choses et ça va se répercuter sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, apprécier, sortir de sa zone de confort et comme tous les points que j'ai donnés, aimer ce que ça peut t'apporter, l'énergie que ça t'apporte, apprécier la meilleure qualité au niveau nutritionnel. Donc, c'est vraiment un processus qui va s'amorcer progressivement dans ta vie au quotidien et tu verras qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après ta première action, tu te diras, j'ai fait le meilleur choix. Parce que grâce à cela, ça va t'apporter du positif sur du long terme, mais pas sur du court terme. C'est pour ça que j'aime bien dire, le sport n'est pas le principal maillon à prendre en compte lors d'une perte du poids, mais le sport va te donner le maillon le plus fort sur ta vie future parce que tu vas ressentir tous les bienfaits de ce que tu as mis avant. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer maintenant à mettre les choses en place, faire du sport, pas pour une perte de poids, mais faire du sport pour une santé optimale au niveau mental et physique. Et tout cela va se ressentir chaque année et que tu verras tout ce que tu pourras faire, reproduire grâce au sport, te donnera un élément énorme dans ton quotidien. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre pourquoi l'importance que le sport
et plutôt sur une santé physique et mentale sur du long terme que sur du court terme, sur une perte de poids. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette nuance entre la perte de poids et sur la longévité de ta santé au quotidien. Si ça t'a plu, laisse-moi un petit commentaire, partage-moi parce que ça me donnera encore plus d'idées à pouvoir faire des meilleurs contenus, à chercher plus en profondeur dans certains sujets qui pourraient t'aider à chercher du plaisir et surtout à aimer qui tu es et avoir enfin le corps que tu désires. Je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo.